relationnel au milieu ecclésial. Et bien que cette rencontre se déroulera en français, nous avons avec nous plusieurs participants de la langue anglaise. Alors, je vais prendre une minute pour m'adresser à eux en anglais et de faire un partage d'écran pour expliquer comment avoir accès à la traduction simultanée. Alors, juste une minute, on va faire ça vite. Voilà. Alors, dear friends who are joining us in English, welcome. We're so glad you're with us. So I've shared a screen to help you access the translation. So we're just going to go through how to, on your different platforms, access the English translation. So here we go. So if you are on Zoom, go to the bottom of your screen, and then you will see this button here called interpretation. Click on that, and you'll have two options appear. So the first option will be in English. So you choose English. There's only English and French. So English, and then you're all set and you will listen the whole presentation. You'll hear the beautiful English translation. If you're not on a computer, but if you're on your cell phone, a tablet or iPad, click on more, the button more. And then click on interpretation like this you see here. And then choose your language, the English language. So I hope that's clear for everyone. If it's unclear, feel free to write in the chat and Martina will explain it to you. Okay, so I'm going to stop screen sharing now. Et voilà. Alors, merci pour votre patience. Et maintenant, tout le monde est prêt pour bien participer dans cette rencontre dans la langue de leur choix. Alors d'abord, je vais me présenter. Je suis Hélène Rodrigue, la co-directrice du Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille au diocèse de Montréal. Et c'est moi qui serai l'animatrice pour toute cette rencontre ce soir. Alors pour commencer, quelques consignes. Merci de garder vos micros fermés. Et en tout temps, lors de la rencontre, vous pouvez utiliser la fonction chat pour partager vos commentaires et vos questions, vos réactions. Alors, où se trouve chat? Si c'est nouveau, vous pouvez regarder en bas de votre écran. Vous voyez le bouton chat, ou peut-être ça dit converser ou discussion. Et à la droite de votre écran apparaîtra une partie blanche en bas de laquelle vous pourrez écrire vos questions, vos commentaires, dans la partie qui est écrit « Saisir votre message ». Et vous l'envoyez le message en cliquant sur votre touche « Entrée » de votre clavier. Et le message va être envoyé à tout le monde. Alors, je vous souhaite une belle soirée et je passe maintenant la parole à Monseigneur Alain Faubert, vicaire général et évêque auxiliaire du diocèse de Montréal. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être au rendez-vous de ce soir. Le 21 novembre dernier, Monseigneur Paul-André Durocher nous relançait dans la mission en réfléchissant avec nous sur le thème « Appelé par mon nom, envoyé en son nom ». Dans la foulée de cette rencontre qui a regroupé plusieurs centaines d'artisans de l'Évangile, intervenants mandatés ou baptisés engagés, des ateliers plus pratiques nous sont proposés et nous seront proposés dans les prochains mois. Ils touchent l'un ou l'autre aspect de la mission de la vie en Église, que ce soit notre manière d'annoncer la bonne nouvelle en parole et en acte, jusqu'à notre façon de rendre témoignage à Dieu par notre vie en communauté chrétienne. Nous vivons ensemble ce soir un deuxième rendez-vous sur le thème du leadership en Église, après la très riche présentation de Brett Powell, samedi le 23 janvier dernier. Le choix de ce thème n'est pas un hasard. En écoutant l'appel à la transformation missionnaire lancé par le pape François dans son exhortation que vous connaissez, Evangelii Gaudium, nous avons entrepris il y a quelques années à Montréal un chantier diocésain
qui veut renouveler nos manières d'être et d'agir, nos initiatives et notre organisation pour tout faire entrer dans la mission, pour nous ajuster aux exigences de la mission ici et maintenant. Bon, là, il y a une pandémie. Et là, on va se dire, en apparence, là, la pandémie, là, elle a mis un frein à cette entreprise-là de transformation missionnaire. Moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'au contraire, la pandémie a catalysé, elle a même accéléré des choses. Et elle nous a amenés à prendre conscience de nos fragilités, c'est sûr, mais aussi de nos forces et de nos richesses. Prendre conscience de nouvelles possibilités pour l'avenir. Pour entrer dans cet avenir, il nous faut bien sûr avoir confiance dans le Seigneur de la Pâque. Mais nous avons aussi à reconnaître que nous avons besoin de développer ensemble certaines habiletés qui vont favoriser la transformation missionnaire que le Seigneur veut pour notre Église, pour son Église à Montréal. Parmi ces habiletés-là, il y a le leadership, la capacité de travailler en équipe. Ce sont des incontournables. Dans la compréhension globale du leadership, il y a le leadership transformationnel qui pointe justement sur des aspects de travail en équipe, de vision à développer en vue d'effectuer le changement désiré. Alors, merci déjà à Monseigneur Paul-André de nous guider dans cette réflexion. Voici un petit peu le déroulement sommaire de la soirée. Là, après un bref temps de prière ensemble, tout de suite, là, la parole va être donnée à Paul-André pour une quarantaine de minutes, peut-être 45. Après une petite pause, notre rencontre là, va se poursuivre avec un temps de réaction. Et il y a notre ami Réa Saint-Amand qui va être mise à contribution. Puis après ça, il y a une période de questions à Monseigneur Durocher qui va suivre. Et si tout se passe bien, Monseigneur Lépine pourra conclure notre rendez-vous de ce soir là, qui devrait prendre fin vers 21 h. Alors, moi, je nous propose donc de prier maintenant, de prier le Seigneur, qu'il nous donne des oreilles et un cœur ouvert à ce qu'il veut nous dire ce soir, à ce qu'il nous invite à vivre ensemble. Et prions-le aussi d'inspirer Monseigneur Durocher dans la communion qu'il va vouloir dans la communication qu'il va vouloir nous partager. Alors, j'invite tout le monde à un moment de silence, de récollection. Et on va prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Maintenant, on va invoquer l'Esprit Saint à venir parmi nous. Viens, Esprit Saint, viens en nous, en nos cœurs, et comble-les de tes grâces. Enseigne-nous ce que nous devons faire. Montre-nous ce que nous devons penser. Montre-nous comment nous devons agir. Toi qui aimes la vérité par-dessus tout, ne permets pas que nous détruisons ce que tu as disposé. Que l'ignorance ne nous induise pas en erreur. Que la légèreté ne nous séduise pas. Et que nous nous perdions en des fausses et vaines considérations. Permets que nous te soyons fidèles et que nous nous écartions pas la vérité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles et des siècles. Amen. Alors, j'invite, c'est Monseigneur Faubert maintenant, pour introduire notre Monseigneur Durocher. Encore moi, ben oui. Alors, j'imagine que Monseigneur Paul-André est assez bien connu de nous, mais je vais me permettre tout de même une rapide présentation de Paul-André, avec un brin d'humour, pourquoi pas.
Alors, voici. Commençons par dire que Paul-André est un des plus beaux cadeaux que l'Ontario ait fait au Québec. Commençons comme ça. Alors là, je ne vous dirai pas son âge, mais depuis peu, il est un employé de la reine Élisabeth, comme on dit dans ma famille. Mm-hmm. Ensuite, je vais vous dire que malgré sa formation en pédagogie et en musique, sa candidature n'a pas été retenue pour la direction de l'Orchestre symphonique de Montréal. Il orchestre cependant très bien la vie en Église, comme prêtre depuis 1982, comme curé notamment à Haileybury entre 86 et 90, puis comme vicaire épiscopal dans le diocèse de Timmins à partir de 1990. Il a ensuite orchestré une partie de la vie du diocèse de Sault-Sainte-Marie, puisqu'il a été ordonné évêque en 1997 pour le service de ce diocèse, puis comme évêque diocésain à Alexandria-Cornwall en 2002, pour arriver à Gatineau, franchir le pont, et Gatineau, dont il est l'archevêque depuis 2011. Autant vous dire donc qu'il connaît la musique. Chercheur de Dieu et des manières d'en communiquer le mystère, il est un homme de parole et de dialogue. En même temps, il est très attentif au terrain concret où se vivent les défis de nos contemporains et le grand défi de l'évangélisation en Église. Paul-André est en fait comme un mini-wheat. Il y a un petit côté givré de l'intelligence de la foi, puis un petit côté sérieux, celui des conséquences pratiques, des solutions à trouver à nos défis les plus concrets. Comparer Paul-André à une céréale populaire, ça ne veut pas dire qu'il va nous donner ce soir du petit lait à boire. Au contraire, je suis certain que vous allez savourer la fibre très riche de ses propos. Paul-André, merci d'être avec nous. À toi la parole. Merci bien, Alain. Je te donnerai ton 20$ la prochaine fois qu'on se voit. C'est très gentil. Oui, je dis aux gens, quand j'ai traversé la frontière de l'Ontario au Québec, j'avais un frère qui avait passé 20 ans à travailler avec la GRC à Gaspé, et puis lui, il revenait en Ontario le même mois. Puis on s'est dit, ça aurait donc été facile de juste se rencontrer à la frontière des deux provinces, échanger nos plaques d'immatriculation, puis continuer notre chemin. Parce que c'est quelque chose, changer de province. Si vous ne l'avez pas fait, là, c'est pas évident. Mais me voilà, ça fait presque 10 ans maintenant que je suis rendu québécois. C'est la preuve qu'on peut se convertir à tout âge, vous voyez. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir à partir de Gatineau, où je me trouve, où nous n'avons pas de neige. Il n'y a pas neigé. Nous, on n'a pas eu de tempête. Alors, nous, on est très bien. Là, c'est plaisant. Je vais vous parler ce soir bon, à partir d'une réflexion qui a été entreprise il y a déjà 20 ans. Parce que il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, je me suis retrouvé à Rome en train d'étudier la grégorienne. J'ai suivi un cours fascinant qui s'appelait, tenez-vous bien, pneumatologie, christologie et ecclésiologie. Hein, c'est beau hein, comme titre. Mais fondamentalement, notre professeur, il essayait de nous aider à comprendre comment notre vision de l'Esprit Saint a un impact sur notre façon de comprendre le Christ et de comprendre l'Église aussi. Et ça a été pour moi une découverte. Chaque fois que je revenais de ce cours-là, à la table où je dînais au Collège canadien, j'en parlais. Puis il y avait un prêtre du diocèse de Hamilton qui s'y trouvait, puis qui m'écoutait, puis qui me posait des questions. 2 années plus tard, de retour au Canada, moi, je suis rendu évêque auxiliaire. Lui est retourné à Hamilton, où il était responsable de la formation des prêtres dans son diocèse. Il est maintenant, d'ailleurs, l'évêque de Peterborough, en Ontario. Mais il était responsable de la formation. Vous rappelez-vous, c'était l'année de l'Esprit Saint, 1 ou 2 ans avant l'an 2000, là, en préparation à l'année jubilaire. Il y avait une année de l'Esprit Saint, puis on voulait une session sur l'Esprit Saint, mais les prêtres voulaient aussi quelque chose sur le leadership. Alors, Dan Mime m'appelle. Paul-André, tu as tellement aimé ce cours sur l'Esprit Saint, tu pourrais nous partager quelque chose, mais en même temps, il faudrait que tu nous donnes quelque chose sur le leadership. J'ai dit, bon, ben d'accord. Alors, j'ai
je venais d'être nommé évêque, je me suis dit, ça serait bien que j'étudie en leadership, que j'aille lire sur ce sujet-là. Et c'était un domaine d'études qui commençait vraiment à foisonner dans les librairies. On allait dans les sections là, sur le leadership et on trouvait toutes sortes de titres. Et puis c'est à partir de ça que j'ai commencé à réfléchir sur esprit, leadership. Et j'ai construit un atelier de 2 jours sur le thème d'une spiritualité de leadership. Vous voyez, esprit et leadership. Et c'est le thème que je veux aborder avec vous un peu. C'est, oui, à partir d'une réflexion sur le leadership, comment ça m'interpelle, moi, baptisé, confirmé, possiblement ordonné, dans ma vie chrétienne, dans ma vie d'évangile et dans ma vie ecclésiale, en paroisse. Je tiens pour acquis là, que la plupart d'entre nous, on est en milieu paroissial, mais je veux dire, les principes s'appliqueraient n'importe où. Alors, je vais partager mon écran, puis je vais partir un PowerPoint, là, un instant. J'espère que ça fonctionne bien. Et je reviens. Il faut que je revienne un peu. Voilà, vers une spiritualité de leadership transformationnel. Donc, c'est un leadership qui est au service de la transformation. C'est un type de leadership particulier, mais c'est celui, je crois, dont nous avons besoin aujourd'hui d'une façon particulière. Pardon un instant, là, il y a quelqu'un qui essaie de me joindre, j'arrête ça. Le livre duquel je m'inspire beaucoup s'intitule en français « 10 pratiques des leaders mobilisateurs », publié en 2008. C'est une traduction d'un volume anglais qui s'appelle « The Leadership Challenge », publié en 1987, mais qui est rendu maintenant à sa 6e édition en 2017. C'est écrit par 2 auteurs américains, 2 chercheurs américains. Je pense que vous aurez de la difficulté à retrouver une version française. Maintenant, je suis allé voir sur les sites web, c'est épuisé, alors difficile d'en trouver une copie en français. Mais en anglais, vous allez trouver beaucoup d'informations. Si vous allez sur le site web leadershipchallenge.com, vous allez trouver un site foisonnant de ressources, de sessions de formation. C'est M. Kouzes, M. Posner ont vraiment touché beaucoup de gens avec cette réflexion, cette étude qu'ils ont menée sur le leadership, et ça continue aujourd'hui d'avancer. Alors, à partir de ce qu'eux ont... je vais revenir un instant là, pour juste expliquer. Eux, ils ont identifié 10 pratiques. Je vais repasser les 10 pratiques, mais qui se regroupent en 5 habiletés. 5 habiletés. Eux autres, ils disent le leadership, ce n'est pas une question de personnalité. Quelle que soit la personnalité que tu as, tu peux être un leader si tu développes ces 5 habiletés. Et les 5 habiletés impliquent chacune 2 pratiques. Je vais les repasser. Et je trouve ça intéressant parce que ça m'habille. Une habileté, c'est quelque chose que je suis capable de pratiquer, c'est quelque chose que je suis capable de développer. Je suis capable, tu sais, c'est comme jouer du piano. Peut-être que je ne sais pas bien jouer du piano, mais si je m'y mets, si je pratique, si j'ai un bon prof, m'a finir par jouer du piano. Donc, je peux être leader à ma façon en développant ces habiletés-là. Et leur étude s'est faite sur toutes sortes de situations. Ils sont allés interviewer des leaders dans le monde commercial, dans le monde de la fonction publique, dans les organismes communautaires, pour essayer de découvrir quelles ont été les habiletés qu'ils ont dû développer pour arriver à transformer une situation. C'est à partir de ça. Donc, c'est une étude concrète, basée sur l'expérience des gens. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant aussi. Mais moi, j'ai voulu le voir à partir d'un point de vue chrétien. Je me suis posé la question, est-ce que Jésus avait ces pratiques-là? Est-ce que Jésus était un leader à cette façon-là? Puis, en lisant l'Évangile, je me suis rendu compte, mais c'est-tu quoi? Oui. Oui, Jésus, il a fait preuve de ces habiletés-là dans son propre ministère. Et si moi, je suis configuré au Christ par mon baptême, si je suis uni à lui d'une façon particulière par la confirmation, si avec lui, je suis ordonné au service du leadership dans ma communauté,
bien, est-ce que je ne vais pas vouloir développer un leadership semblable à celui de Jésus? Et à partir de la réflexion de Cousins Faulkner, j'ai étudié, j'ai contemplé Jésus. À partir de ça, j'ai commencé à voir des choses qui m'interpellaient, moi, dans mon ministère, qui peut-être vont vous interpeller ce soir. Alors, en passant, la présentation PowerPoint que je fais, je pourrais la partager à travers vos services diocésains. Donc, vous n'avez pas besoin de copier tout ce qui est écrit là-dessus. Là. Ça va? Alors, je continue. Et je suis venu à cette conclusion, là, un peu osée. Je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Romains 8, 11, où Paul parle à propos de notre résurrection. Ce que Paul dit, c'est si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts ressuscitera vos pauvres corps de la même façon par le même esprit qui habite en vous. Donc, moi, cette phrase-là m'avait beaucoup interpellé quand je l'ai prié à un moment donné dans une situation particulière, que c'est le même esprit qui est en Jésus, qui est en moi. C'est le même esprit. Et l'esprit qui a ressuscité Jésus pourra me ressusciter un jour. Le même esprit. Bien, alors, moi, j'applique ça au leadership. Si l'esprit de celui qui a fait de Jésus un leader habite en vous, celui qui a fait de Jésus un leader fera grandir en vous ces mêmes habiletés par le même esprit qui habite en vous. Alors, moi, je me dis, une spiritualité du leadership, pour nous, doit, comment je pourrais dire, s'enraciner dans cette conviction que l'esprit m'habite, le même esprit qui a habité Jésus, et cet esprit-là peut m'aider à devenir un chef qui mène une transformation. Donc, j'ai dit qu'il y a 5 grandes habiletés. On va regarder chacune des habiletés rapidement et puis on va essayer de les parcourir. Pour chaque habilité, comme j'ai dit, il y a 2 pratiques à développer. Donc, la première habilité, c'est quoi? C'est d'inspirer une vision commune. Si on veut mener un changement, si on veut mener une transformation, il faut que moi-même j'aie une vision claire de ce que j'envisage, d'où je veux aller, mais en même temps, je voudrais engager les autres dans cette vision. Si je n'engage pas les autres dans cette vision-là, ça n'ira en nulle part. Moi, je vous le dis, je suis rendu dans mon 4e diocèse, Timmins, au Sainte-Marie, Cornwall, Gatineau, et j'étais responsable de la coordination de la pastorale à Timmins, ensuite évêque auxiliaire pour le secteur français au Sainte-Marie. Puis à chaque place, j'ai envisagé de beaux projets, puis j'ai bâti les beaux projets avec l'équipe, puis là, on lançait le projet et bon, comment je peux dire? Quelques personnes manifestaient de l'intérêt, une petite poignée s'engageait, la majorité regardait passer le bateau. Et ça m'a pris longtemps, là, jusqu'à tout récemment, pour me dire, moi, j'arrête de faire ça. J'arrête de déterminer c'est quoi la vision, c'est quoi le projet. Si je veux, comme chef, que les gens s'engagent, il va falloir qu'ils soient impliqués dans l'articulation de cette vision commune-là. C'est pour ça que le principe de synodalité dans notre Église est si important. Le pape a décidé que le prochain synode des évêques va porter justement sur le thème de la synodalité, de cette idée-là que c'est ensemble, en discernant ensemble, qu'on peut voir les pistes qu'il faut suivre et on s'engage ensemble. Le leader, ce n'est pas celui qui n'a pas de vision. Il a une vision, mais il se rend compte que cette vision-là doit être, les autres doivent s'engager. Et en engageant les autres, ils vont venir mettre leur grain de sel. Regardons Jésus. Jésus a une vision. Sa vision s'appelle le royaume. Puis là, ça me frustre parce que je pourrais passer 3 heures de temps à expliquer c'est quoi le royaume pour Jésus. Mais pour Jésus, c'est le cœur de son message. On l'a vu dans l'évangile de Marc. Hein? Jésus commence à prêcher, les temps sont accomplis, le royaume des cieux est parmi vous, le royaume de Dieu, convertissez-vous et croyez l'évangile. Saint Paul définit le royaume. Le royaume, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint.
Jésus proclame le royaume, mais il ne fait pas juste proclamer le royaume, il instruit ses disciples. Il les aide à découvrir ce que ce royaume-là peut vouloir dire pour eux autres mêmes. Il les fait entrer dans le mystère du royaume, les paraboles, par exemple. Toutes les paraboles sont des descriptions du royaume. Et j'aime beaucoup, si vous voulez aller étudier quelque chose, méditer quelque chose, allez lire le discours d'adieu dans l'Évangile de Jean, c'est chapitres 14 à 17, je crois, où Jésus, il parle, il instruit ses disciples le soir avant de mourir. Il est en train d'inspirer une vision commune. C'est cette vision-là qui va les animer. Donc, si on veut être un leader transformationnel, il faut commencer par ça. Donc, moi, concrètement, quelle vision m'anime? Est-ce que je suis dans un mode où je me dis l'important, c'est que j'entretienne ce qui reste, que j'assure que ça dure, que ce que j'ai reçu va être là encore quand je vais partir? Ou est-ce que je suis dans un mode de transformation? Est-ce que ma vision, c'est celle d'une Église qui est centrée sur elle-même et qui s'occupe de sa survie? Ou est-ce que cette vision-là, c'est celle d'une Église qui est en sortie, qui est au service du monde? Et je vais vous dire tout de suite que si on veut être fidèle à la vision de Jésus, j'ai l'impression que c'est la deuxième vision qu'il faut, la deuxième option de l'Église en sortie, parce que Jésus est venu pour transformer une situation et il a ramassé ses disciples avec eux pour qu'eux, à leur tour, aillent transformer ce monde-là. Et l'Église, elle existe pour cette mission-là au cœur du monde. Moi, c'est ma conviction. Mais comment je partage cette vision-là avec d'autres? Quel lieu d'échange et de réflexion je nous donne? Si je donne paroisse, où est-ce que je m'assois pour échanger sur ma vision, réfléchir sur cette vision avec d'autres? Et quelle stratégie d'enseignement je vais me proposer pour faire en sorte que de plus en plus de gens disent « Hey, oui, cette vision-là, elle m'anime. Moi, je suis prêt à m'y engager. » Puis que j'y amène mon grain de sel. Donc, ça, c'est la première habileté qu'il faut développer, d'inspirer une vision commune autour de nous. Deuxième habileté, c'est de transformer ses valeurs en vertus. Bon, là, ça, c'est mon langage à moi. Laissez-moi expliquer ce que je veux dire par ça. Les valeurs, on parle souvent des valeurs évangéliques. Puis, avec raison, les valeurs sont importantes. Les valeurs humaines, les valeurs évangéliques sont essentielles. Une valeur, c'est quelque chose qu'on dit être important pour nous. On dit que c'est important. Mais le problème, c'est que on peut dire que quelque chose est une valeur, mais notre vie ne correspond pas à ça. Je peux dire que la santé, pour moi, c'est une valeur, la santé. Mais je mange n'importe quoi, puis je ne fais pas d'exercice. On peut dire que la valeur, elle est là. J'y crois à la santé. Mais ça devient une vertu quand je le mets en pratique. Vous voyez, la vertu, c'est quoi? La vertu, c'est une force qui se développe en moi à mesure que je mets en pratique cette valeur-là. Je peux dire que je crois à la fraternité. Je me souviens d'un prêtre qui avait dit « Moi, je crois à la fraternité. » Pas un prêtre, c'était un évêque. « Moi, je crois à la fraternité. Je n'ordonnerai aucun candidat à la prêtrise qui n'est pas capable de vivre la fraternité. » Puis après ça, après son discours, on l'a invité à rester avec nous quelque temps pour prendre un café. Puis c'était dit « Excusez-moi, je n'ai pas le temps. » Tu sais, alors, il y avait vraiment un contraste entre ce qu'il disait et puis ce qu'il faisait. Il dit que la fraternité est une valeur, mais en pratique, où est-ce qu'elle était manifestée? Donc, transformer ces valeurs en vertus, c'est essentiel pour un chef parce que si nous ne faisons pas ça, mes amis, nous perdons toute crédibilité. Nous n'avons aucune crédibilité
si nous ne faisons pas ça. Et pour transformer ces valeurs en vertu, deux pratiques, trouver sa voie, ça veut dire être capable de dire ce qui m'habite, être capable de nommer ces valeurs-là, mais ensuite donner l'exemple. Donc, être capable de les nommer ces valeurs-là, mais être capable de les donner en exemple parce qu'ils sont devenus des vertus en moi. OK? Alors, c'est comme ça que je traduis l'expression de Cousins-Postner, model the way. C'est difficile à traduire en français, mais moi, il me semble, dans un langage un peu de la tradition de l'Église, ça nous parle transformer ces valeurs en vertus. Et Jésus, c'était vraiment toute sa vie manifestait les valeurs qui étaient les siennes. C'était vraiment l'homme pour les autres, fidèle jusqu'au bout. Moi, quand je lis les béatitudes, je me rends compte que quelqu'un m'a dit ça à un moment donné, puis je me suis rendu compte de ça, que les béatitudes, c'est une description de Jésus. Le pauvre de cœur, c'est Jésus. Celui qui est doux, c'est Jésus. Celui qui pleure avec ceux qui pleurent, c'est Jésus. Celui qui a faim et soif de la justice, c'est Jésus. Celui qui est pur dans son cœur, c'est bien Jésus. Regardez toutes ces béatitudes. Donc, il ne fait pas seulement prêcher les béatitudes, il les vit, il les incarne. Ce n'est pas juste des valeurs pour lui, ce sont des vertus. Et quand je regarde Jésus dans sa passion, la passion, on pourrait dire, c'est toute sa vie d'amour écrite en lettres majuscules. Toute sa vie se résume dans cette décision d'aller jusqu'au bout par fidélité pour nous et par fidélité pour le Père. Donc Jésus, vraiment, il est pour nous le modèle de ce que ça veut dire transformer nos valeurs en vertus. Alors pour moi, comment ça se concrétise? Tu sais, dans un sens que je suis en train de poser ici, c'est je ne peux pas appeler d'autres à vivre l'Évangile et à la vivre en communauté avec moi si moi-même, je ne suis pas en train de suivre le Christ de près. Donc, est-ce que je vois mon rôle comme une fonction ou comme une vocation? Ça fait une énorme différence. Une énorme différence. Écoutez, moi, je le dis parfois à certains prêtres, je le partage très humblement, mais je connais des prêtres qui, quand ils partent en vacances pour une semaine, ils disent, bon, ben là, je ne célèbre pas la messe parce que je suis en vacances. Mais moi, je me pose la question, mais que représente alors la messe pour ce prêtre-là? Est-ce que c'est une job? Et puis là, je suis en vacances, donc je n'ai pas besoin de le faire. Mais ce n'est pas juste les prêtres, je parle des prêtres, mais c'est la même chose pour les agents pastoraux, c'est la même chose pour les diacres. Chacun de nous en a se posé cette question-là. Mon engagement à l'Église, est-ce qu'il est fondé dans une vocation? Et à qui je réponds de moi-même? Parce que le problème, c'est que surtout pour nous qui sommes célibataires, encore je parle d'une façon particulière aux prêtres, c'est que je réponds à personne. Tu sais, dans un couple, au moins, il faut que je réponde à mon époux, à mon épouse. Tu sais, mais je peux dire quelque chose de bête. Si je suis marié, ma mère, c'est parce que je suis en train de penser à mon père et ma mère. Si mon père disait quelque chose de bête, ma mère lui remettait sur le nez après. « Hey, tu te rends compte de ce que tu dis, là, Joe? » Tu sais, elle lui disait. Puis là, mon père disait, ben là, il fallait qu'il se rende compte. Tandis que nous, célibataires, il n'y a personne pour nous leur dire. À qui je réponds de moi-même? J'ai-tu un groupe avec lequel je suis capable d'échanger? Est-ce que je demande la rétroaction des autres de temps en temps? Pas juste pour avoir des compliments, mais pour savoir comment mieux incarner mes valeurs. Et comment je m'assure d'être authentique et intègre? Quel lieu de prière et d'engagement personnel je me donne? Tu sais, si je suis toujours en train de prêcher qu'il faut se donner pour les autres, il faut s'engager, mais que moi-même, j'ai aucun lieu d'engagement, j'ai aucun, tu sais, au moins un petit engagement où je me donne pour les autres, peut-être en dehors du milieu ecclésial, ce serait merveilleux. Puis avec qui est-ce que je chemine? Qui
qui m'aide, qui m'accompagne. Tout ça, ça fait partie du leader transformationnel, d'une spiritualité de leadership transformationnel, parce que si on n'est pas en train de vivre intensément notre relation avec le Christ, et si nos valeurs ne deviennent pas des vertus, nous perdons toute crédibilité. On ne pourra faire aucune transformation, aucun changement. Troisième habileté, c'est défier le statu quo. Ici, il y a deux pratiques. Défier le statu quo, c'est chercher d'abord mon propre statu quo, à grandir, à changer, à m'améliorer. Parce que, je vais vous dire, peut-être le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes. Nous sommes des créatures on est fait pour le confort. Nous n'aimons pas le changement, nous n'aimons pas la transformation. Et le premier défi pour le leader transformationnel, ça va être de se transformer lui-même ou elle-même, de chercher à grandir, à changer et à s'améliorer. Je me souviens, j'avais fait un atelier sur le changement, la théorie du changement. Puis l'animatrice, c'était une femme, avait commencé en disant, vous savez, la seule personne, les humains, nous n'aimons pas le changement. La seule personne qui aime le changement, c'est un bébé quand sa couche est sale. Lui, il veut se faire changer les couches le plus vite possible. Tu sais? Mais à part de ça, là, on n'aime pas le changement. Donc, le premier défi, c'est moi-même, défier mon statu quo, mon état, pour savoir si je peux me mettre en route de transformation. Et ensuite, autour de moi, tenter des expériences, risquer, apprendre. Et là, comment je peux dire, je me souviens tenter des expériences, risquer, apprendre. J'avais donné un atelier une fois avec un groupe de prêtres, puis je présentais une possibilité, une façon d'entreprendre une petite transformation. Puis il y a un prêtre qui m'a lancé et dit, « Ah, Monseigneur, on a essayé ça il y a 5 ans, puis ça n'a rien donné. » Puis ça m'a un peu déçu d'entendre ça. Puis je n'ai pas pu m'empêcher d'y répondre. Je dis, ben, tu ne ferais pas un bon joueur de hockey d'abord. Puis il me répond, comment ça? J'ai dit, ben, un joueur de hockey qui dit, ben, j'ai tiré sur le but, puis la rondelle n'est pas rentrée. D'abord, ça ne sert à rien d'essayer de tirer sur le but, la rondelle n'est pas rentrée. Tout se met à arrêter de jouer. Non, il faut tirer sur le but souvent avant que la rondelle rentre. Il y a des expériences qu'il faut recommencer, reprendre. Il faut se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois-ci. Aller le regarder, l'évaluer, puis ensuite le reprendre. C'est la seule façon qu'on peut entreprendre une vraie transformation. Donc, Jésus, est-ce qu'il défie le statu quo? Ben, regardons son attitude face à la loi. Il accomplit la loi, la Torah, la loi juive, en l'amenant bien au-delà de ce que la plupart des gens qui étaient confortables dans leur interprétation avaient toujours compris. Il défie les habitudes des gens, ces lois sur le sabbat, ces diverses lois qui enfreignent la personne, qui retiennent les gens. Le sermon sur la montagne, c'est un choc pour les gens qui l'entendent, parce qu'il ne fait pas seulement répéter ce qui a toujours été dit, il est en train de sortir de la loi des pousses nouvelles, des nouveaux fruits qu'on n'avait pas soupçonnés avant. Puis regardez la femme prise en adultère, ceux qui l'ont amenée pour la lapider, ils faisaient seulement suivre la loi. Jésus les met au défi de chercher, de réfléchir, de penser autrement la loi, en l'appliquant à soi-même avant de l'appliquer aux autres. Les controverses avec les chefs religieux, là, on lit Saint Marc de ce temps-là, à chaque jour de la semaine, continuellement, on voit Jésus en train de défier, de pousser les bornes. Quand on entre dans une transformation, quand on veut être un chef d'une transformation, il va falloir faire face à des résistances de gens qui n'aiment pas le changement. Et bon, on ne surmonte pas ça simplement en les écrasant. Et je reviens, il faut inspirer la vision commune, tout se tient là, tu sais.
Il faut les aider à découvrir comment c'est un chemin de vie. Mais on ne pourra pas faire une transformation si on n'est pas prêt à poser des questions. Moi, comment je discerne ce qu'il faut changer ou abandonner dans ma paroisse? Parce que si on se met dans la transformation, il va falloir changer des choses, puis il va falloir abandonner des choses qu'on a toujours faites, il va falloir arrêter de les faire. Et ça, les gens sont tellement... Mais on l'a toujours fait de cette façon-là. On l'a toujours fait de cette façon-là. Combien de fois j'entends dire ça? Oui, mais le problème, c'est que présentement, dans la situation où nous sommes, ça ne porte plus de fruits ou pas le fruit qu'il faut. Il faut trouver des nouvelles pistes. Est-ce que je suis ancré dans la tradition, une tradition inerte, une tradition figée, ou est-ce que je suis ouvert à la créativité? Et comment surmonter la fatigue, l'inertie, l'anxiété? Pas seulement celle des autres, tout de suite on va penser aux autres, mais la mienne. Comment surmonter ma fatigue, mon inertie, mon anxiété? Et comment je peux m'informer et me former sur le renouveau ecclésial? Quelles ressources je vais m'y donner? Quel temps je vais y consacrer? Bien, ce soir, vous y consacrez au moins une couple d'heures, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais c'est exactement, vous êtes en train de, comment je pourrais dire, mettre en œuvre une des pratiques qui vous permettent de devenir un leader transformationnel. Mais il va falloir s'investir là-dedans de plus en plus. Quatrième habileté, c'est de libérer les forces vives. En encourageant la collaboration et en partageant le pouvoir. Kouzes et Posner, dans leur recherche, ils se sont rendus compte que la personne, le leader qui pense qu'il va être capable d'effectuer une transformation seul, par lui-même, par elle-même, va se péter le front sur un mur de briques. Il n'ira pas loin. Non, si on veut réussir une transformation, il va falloir encourager la collaboration et il va falloir partager le pouvoir. Partager le pouvoir. Puis ça, mes amis, là encore, je pourrais donner toute une conférence juste sur le pouvoir, mais on n'a pas dans notre Église une bonne théologie du pouvoir. Il faudrait que quelqu'un là, fasse une théologie du pouvoir, explore ça d'un bout à l'autre, parce que le pouvoir, il est toujours là, un peu comme l'argent. Puis, ce n'est pas l'argent qui est mal, mais Jésus dit, c'est l'amour de l'argent qui est la source de tous les maux. Ben, j'ajouterais l'amour du pouvoir est la source de bien des maux dans le monde et dans notre Église. Parce que le pouvoir, c'est de vouloir contrôler. Et quand on engage les autres dans une vraie collaboration, on ne contrôle plus, on lâche. Il faut lâcher le contrôle, puis remettre le contrôle à l'Esprit Saint. Tu sais, je pense à, c'est un exemple bête, là, mais je pense à un jeune prêtre que j'ai connu qui, son premier Noël en paroisse, il était content de célébrer son premier Noël comme curé, là. Et puis, le comité de décor était venu la veille de Noël, placer tous les décors pour Noël, les fleurs, les poinsettias, les arbres de Noël et tout ça. Et lui, il est rentré dans l'église après le matin, vers le début de l'après-midi, la veille de Noël, puis il a regardé ça, puis c'était pas de son goût. Alors, il s'est mis, il a tout changé. Il a changé toutes les fleurs de place et tous les décors de place. Puis là, c'était comme il l'aimait. Et le lendemain, tous les membres du comité de liturgie lui ont remis leur démission. Ce n'est pas surprenant. Si on veut vraiment encourager la collaboration, il faut partager le pouvoir. Et quand on partage le pouvoir, on perd le contrôle. Mais Jésus qui donne l'Esprit, qui envoie, Jésus n'a pas contrôlé la mission de l'Église. Tu sais, quand il annonce la Pentecôte, attendez, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Et là, vous pourrez être mes témoins. Et l'Esprit va vous mener. Les gens, ils ne savaient pas trop, ils s'en allaient avec l'Esprit. Puis Jésus, mon Dieu, qui a fait confiance. Regardez la mission des 70, là.
ça fait à peine quelques mois qu'il est avec eux, puis là, il les envoie. Les 12, c'est la même chose. Dans l'Évangile de Marc, il les envoie 2 par 2. Allez-y. Ils n'ont pas fait de cours de théologie encore, ces gens-là. Ils n'ont pas de mandat. Et pourtant, Jésus les envoie. Il les envoie et quand ils reviennent, il les invite, venez me dire ce que vous avez vécu. Jésus ne se sert pas du pouvoir. Jésus, c'est un homme plein de pouvoir, mais il ne cherche pas à garder le pouvoir pour lui-même. Il cherche à libérer le pouvoir des autres. Voilà ce qu'il faut faire comme un leader transformationnel, si on veut être comme Jésus. C'est de libérer le pouvoir des autres. Alors, comment est-ce que je libère les forces vives dans ma paroisse? Est-ce que je contrôle ou est-ce que je fais confiance? Évidemment, si quelqu'un est en train de faire quelque chose qui n'a pas de bon sens, bien là, je vais aller le rencontrer, puis on va s'asseoir, puis on va en jaser. Dans quelques cas, rares cas, il va falloir que je mette mon pied à terre si je fais partie, si j'ai un rôle de responsabilité, mais la plupart du temps, c'est pas ça. Et la plupart du temps, les gens, ils veulent être accompagnés, ils veulent avoir un peu de... C'est ça, là. Est-ce que, dans la prochaine phrase, est-ce que je mise sur la direction ou sur l'accompagnement? Autrefois, on parlait des directeurs spirituels. De plus en plus, on parle de l'accompagnement spirituel. Parce qu'on se rend compte que tu ne peux pas diriger quelqu'un dans sa relation avec les Christ, tu peux seulement l'accompagner. C'est la même chose dans l'Église. Ne cherchons pas à diriger, cherchons à accompagner. Et comment accueillir le don des autres plutôt que de boucher des trous? Ça, je vous le dis tout de suite, là, ça, c'est un problème. Tu sais. Je connais une histoire d'une femme qui arrive dans une paroisse nouvelle, puis qui vient se présenter au secrétariat, et puis qui dit, je suis nouvelle dans la paroisse, j'aimerais m'engager dans la paroisse, tu sais, puis, tu sais, la secrétaire, ah, merveilleux! Justement, on a besoin de quelqu'un pour mettre de l'ordre dans nos archives. On n'a personne. Quand est-ce que vous pouvez commencer? Puis la femme a dit, ben peut-être lundi, tu sais. Bon, venez lundi. Puis lundi, elle se présente. Puis elle fait 1 heure dans les archives. Puis après ça, elle n'est pas revenue. Mais ce que la secrétaire n'a pas fait, c'est qu'elle n'a pas demandé à la femme pourquoi vous voulez vous engager. Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Où sont vos forces? La femme voulait s'engager parce qu'elle était nouvelle dans le quartier, elle connaissait personne, puis elle voulait être capable de rencontrer d'autres personnes dans des projets communs, tu sais. Tu te fais mettre dans une pièce toute seule à faire des archives. Ça ne marchera pas, ça. Pas surprenant, caresse pas. C'est parce qu'on a cherché à boucher le trou plutôt que chercher à accueillir les dons. Bâtir sur les forces des gens. Et évaluer et recommencer. Ne pas avoir peur de recommencer avec les gens. Tout ça, ça fait partie de cette 4e habileté. Et la 5e, c'est d'encourager les cœurs. Parce que je vais vous dire une chose, mes amis, engager une transformation, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, il faut encourager les gens. Il faut les soutenir, reconnaître leur contribution, valoriser et fêter. Et ça, je trouve, dans notre Église, mon Dieu, que c'est quelque chose qu'on a de la difficulté à faire. Pas juste dans notre Église, partout. Je me souviens, j'enseignais dans une école secondaire, puis la troupe de théâtre, moi, j'enseignais en musique, et puis j'étais chum avec le professeur de théâtre, son local était à côté du mien. On partageait souvent, puis il était allé en compétition, une finale provinciale, et puis il était revenu, et puis l'équipe avait remporté la médaille d'argent. Et dans le corridor, ce matin-là, en rencontrant un autre prof, le premier prof qu'il rencontre, le prof dit « Ah, il dit, vous avez perdu, j'ai entendu dire. » Ils ont décroché la médaille d'argent. « Ah, vous avez perdu, j'ai entendu dire. » C'est comme une douche d'eau froide. Comment souvent on s'arrête aux petits défauts, puis on ne voit pas le bon, le beau, le grand qui est fait. Reconnaître les contributions des gens, les valoriser, les fêter. Un autre petit exemple, celui-là est proche de moi parce que c'est un de mes frères qui, à un moment donné, quand il avait 3 enfants en bas âge,
Il était chef louveteau, là, parce que ses enfants étaient de cet âge-là, donc il animait les louveteaux. Il était aussi coach de soccer pour les équipes de soccer de ses garçons. À l'ouvrage, il avait accepté de faire du counseling de père, donc il était allé chercher de la formation. Et puis, quand quelqu'un vivait quelque chose de pénible, on l'appelait là, pour qu'il puisse donner un coup de main, tu sais, puis... Et son épouse, qui était enseignante, ben, elle arrivait le soir avec tous ses devoirs, tous ses travaux à faire. Donc, lui, il travaillait avec ses enfants pour les aider. Puis, il se fait appeler par le prêtre. Et puis, le prêtre, le curé, lui demande, on a pensé à toi pour être sur le CPP. Puis, mon frère, il a dit, ben, donne-moi quelques jours à y penser. Puis, après ça, mon frère l'a rappelé. Il dit, je m'excuse, je n'ai pas le temps. Et le prêtre, sa réponse a été, ah, tu ne fais rien pour ta paroisse, toi. Tu sais, puis mon frère, qui vit sa vie chrétienne d'une façon très consciente et très intentionnelle en se consacrant à ses enfants, à son épouse et à son milieu de travail, et qui se fait dire, ah, tu contribues rien à ta paroisse. C'est ça, on ne reconnaît pas les contributions, on ne valorise pas, on ne fête pas. Ça, Cousins and Posner disait ça c'était simplement au point de vue humain, mais Jésus, regardons Jésus qui guérit, qui console. Le récit des disciples d'Emmaüs, comment les disciples d'Emmaüs sont déprimés, puis comment il les renouvelle, il leur donne espérance, il chemine avec eux, il les écoute, il les éclaire. Les miracles sont tous des situations où il relève quelqu'un. Et les promesses, parce que Jésus fait beaucoup de promesses. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, hein? Mais les promesses qu'il fait, quand il dit, par exemple, ton frère ressuscitera, là, cette promesse-là, crois-tu cela? Oui, j'y crois. La promesse qu'il fait, c'est une façon de relever les personnes. Jésus est toujours en train d'essayer d'aider une personne à se relever, puis à vivre au niveau de son plein potentiel. Moi je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de Jésus dans ce sens-là. Donc moi, comment je guéris les cœurs blessés autour de moi? Quelle écoute, quelle compassion j'ai pour les gens? Est-ce que je suis capable de donner le pardon quand on me le demande? Est-ce que je suis capable de demander le pardon quand c'est important que je le fasse? Et comment je célèbre les efforts, les bons coups, les personnes elles-mêmes? Puis je vous invite, s'il vous plaît, ne faites pas juste célébrer les gens qui sont les chrétiens, les chrétiennes qui sont impliqués dans la structure ecclésiale, mais célébrer les chrétiens et les chrétiennes qui sont en train de vivre leur mission au cœur du monde, qui font partie de la soupe populaire, qui sont impliqués dans une question de justice sociale, qui sont allés, je ne sais pas moi, manifester en faveur de l'écologie. On a des milliers de paroissiens et de paroissiennes qui sont engagés au nom de leur foi dans des projets de justice, de paix et de joie, des projets du royaume, et puis souvent on n'en parle pas, on ne souligne pas ça. Et moi, je me dis, il faut faire ça. Puis les gens qui s'engagent, ce qu'ils veulent savoir surtout, c'est qu'ils font une différence. Souligner qu'ils font une différence. Ce n'est pas tellement une fleur ou une plaque ou une médaille ou un repas qu'ils veulent. C'est d'entendre dire qu'ils font une différence. Je suis content que tu es avec nous parce que toi, tu fais une différence pour nous. Et les porter dans ma prière. Ça, je pense que c'est essentiel pour nous. Notre prière doit être pétrie par notre souci pour les gens qui nous entourent. J'arrive à la fin de ma présentation. Je voudrais tout simplement dire ce que j'ai cherché à faire ce soir, c'est donner quelques principes d'un leader transformationnel. Je ne donne pas de recette, je ne dis pas comment le faire. Je vous présente quelques habiletés à développer et quelques pratiques à mettre en œuvre. Et je crois qu'en faisant ça, dans l'esprit de Jésus, on va être des leaders à la façon de Jésus. Pour moi, ça, c'est essentiel dans l'Église. Il faut qu'on devienne des leaders à la façon de Jésus. Et j'ai écrit ici ce petit mot qui, pour moi, est important. De plus en plus, pour moi, ça devient important. Certains sèment,
d'autres récoltes. On est appelé à s'engager dans une transformation de l'Église. Mes amis, cette transformation-là, elle va prendre des décennies. Et la plupart d'entre nous, nous ne serons pas là pour voir le fruit du travail que nous faisons maintenant. S'engager à la transformation de l'Église pour aider l'Église à devenir vraiment une Église en sortie aujourd'hui, ben c'est comme planter un arbre. On plante l'arbre trop petit, il faut accepter qu'on ne le verra pas dans sa maturité dans 50 ans, à moins que j'aie 20 ou 30 ans. Mais je regardais vos belles faces, là, puis vous avez tous l'air d'avoir à peu près le même âge que moi. Alors, dans 20 ans, là, 30 ans, on ne sera pas là pour voir les fruits. Est-ce qu'on est prêt à semer quand même pour les autres, pour la prochaine génération? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Et l'autre chose, je me dis, c'est des fois, on ne sait pas qui on va toucher et qui on va éveiller à un engagement plus radical qui plus tard transformera l'Église et le monde. Peut-être je parle en énigme là, mais je pense à la figure d'Ananie. Connaissez Ananie dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres? C'est lui qui a baptisé Paul après la conversion. Ananie, on ne sait rien de Ananie, un chrétien. La seule raison qu'on le connaît, c'est parce que c'est lui qui a baptisé Paul. C'est lui qui a accueilli Paul. C'est lui qui a parlé à Paul de la part de Dieu. Et grâce à lui, Paul est entré dans l'Église. Et ce n'est que plus tard que Paul deviendra le grand saint que nous connaissons aujourd'hui. Ananie, est-ce qu'il pouvait savoir qu'est-ce que Paul ferait? Non, probablement pas. Ananie n'avait aucune idée. Dieu lui avait dit, accueille-le, baptise-le. C'est ça ton rôle. Mais mes amis, peut-être on est appelé à être des Ananies pour des Pauls que nous ne connaissons pas. Des Saül qui nous sont inconnus. Et qu'un jour, il y aura des Pauls et des Paulines aussi, puis des Paulettes, je l'espère, et des Pauls qui vont faire des choses extraordinaires à cause de ce que nous, à un moment donné, on a posé comme petit geste, comme petit engagement. Certains sèment, d'autres récoltent. Ça aussi, ça nous aide à ressembler à Jésus. Alors voilà, 8h30, je dois arrêter à ce moment ici. Je crois qu'il va y avoir des directives. J'arrête de partager mon écran. Mais merci beaucoup, Monseigneur Durocher, pour tout ce que vous avez semé parmi nous dans cette belle présentation. Alors, une petite directive avant qu'on va prendre une petite pause santé pour 5 minutes. Alors, je vais expliquer qu'est-ce qui va se passer à notre retour. Alors, nous avons une agente pastorale qui est invitée à réagir aux propos de Monseigneur Durocher. Et en même temps, ceux qui le désirent pourront écrire dans leurs questions, leurs commentaires, leurs réactions dans le chat. Et moi, je vais les lire et après la présentation, la réaction de l'agent de pastoral, je vais les relayer à Monseigneur Durocher pour un petit dialogue. Alors maintenant, nous avons 5 minutes de pause. Alors, ça veut dire qu'on revient à 8h37. Alors, tout le monde peut se lever, prendre un verre d'eau. On revient à 8h37. Je vous invite à fermer vos caméras et on se revoit en 5 minutes. Merci.
Bienvenue tout le monde. C'est 8h37. On vous invite à allumer votre vidéo et nous rejoindre. Alors, on est de retour et alors j'encourage tout le monde à écrire leurs questions pour Monseigneur Durocher dans le chat. Et je vais maintenant vous présenter Madame Réa Saint-Armand, qui partagera avec nous une brève réaction au propos du Monseigneur Durocher. Madame Saint-Armand travaille en pastoral depuis 1996. D'abord en pastoral scolaire, puis depuis 2002 comme agente de pastoral et RSE responsable des parcours catéchétiques en paroisse. Elle a œuvré dans 5 paroisses de notre diocèse. Alors, à toi la parole, Réa. Merci. Bonsoir. D'abord, un énorme merci à Monseigneur Paul-André Durocher. Je l'ai connu quand j'étais plus jeune parce que je faisais partie de la même province. Et voilà, ça fait longtemps. Et bravo, je suis pleine de dynamisme suite à cette conférence parce que c'est un peu comme les habiletés. Ce que j'ai aimé, c'est que, puis qui m'ont fait du bien, c'est que des habiletés, ça se développe. Le leadership, il devient accessible, ce leadership transformationnel. Et il ne faut pas lâcher. Il faut être prêt à recommencer, à risquer, à évaluer et à recommencer. Ça me plu beaucoup. Et c'est ensemble de moi de prendre du temps pour que ce soit clair, à l'écoute de l'esprit, mais que ce soit assez clair pour que je sois capable de vraiment motiver un groupe à embarquer. Toute cette dimension aussi de vocation qui dépasse, qui dans le fond devient un témoin. Un autre point que j'ai trouvé fort, c'est d'essayer de vivre de plus en plus comme le Christ a vécu, que ce soit vrai, ce que je dis, que je le vive. À un moment donné, voilà. Si tu parles de l'engagement, ben, est-ce que tu en fais du bénévolat à part que ce soit ton travail d'agent de pastoral? D'être vrai dans le fond. Et de semer, d'accepter aussi, ça c'est très intéressant, d'accepter de semer, d'accepter d'aujourd'hui de risquer vraiment pour que plus tard, que la vie soit féconde. Ça aussi, c'est riche ça fait du bien de l'entendre. Merci beaucoup. Je n'ai pas de questions dans le sens que je veux essayer d'intégrer, de revivre ça et voilà. C'est un beau chemin. Merci. Merci beaucoup, Réa. Ça me fait plaisir de t'entendre. Quand tu dis essayer d'intégrer, une suggestion que je pourrais faire, peut-être pour tout le monde, c'est quand vous lisez un passage d'Évangile, de regarder Jésus à la lumière de cette grille des 5 habiletés, puis de vous poser dans ce récit-ci, quelle habileté Jésus est en train de démontrer. Laquelle de ces 5 habiletés-là est-ce que Jésus est en train de démontrer à ce moment-ci? Et comment moi, ça peut m'interpeller à faire un petit peu de chemin sur cette habileté-là? Ça, c'est un petit exercice qui peut être très intéressant au niveau d'un partage biblique. Si vous êtes, par exemple, une équipe pastorale dans une paroisse qui dit on aimerait s'engager dans une démarche de leadership transformationnel, mais ce serait un très bon exercice à faire. Prendre l'Évangile du dimanche puis vous demander la question, comment Jésus manifeste-t-il un leadership de transformation ici? Lequel des 5 habiletés manifeste? Puis comment ça nous interpelle, nous? Alors, de toujours faire ce lien-là entre
l'Évangile, ma vie chrétienne et ce défi qui m'est donné, ce beau défi. Merci beaucoup, Réa. Et il y a beaucoup de questions qui rentrent dans le chat. Merci à tout le monde. Peut-être je vais commencer par une qui est un prêtre demande quel est le plus grand obstacle dans l'Église qui rend difficile la tâche de ce type de leadership, ce type de synodalité. Et est-ce que vous avez des choses concrètes pour nous suggérer à travailler ce type de synodalité ensemble? Quel est le plus grand obstacle? Il y en a plusieurs, j'en ai mentionné quelques-uns. L'inertie des gens, la peur du changement, le manque de vision claire. Je me dis, dans l'Église, présentement, on est comme une famille qui se rend compte qu'elle doit vraiment faire une rénovation de sa maison de fond en comble. Et puis, on commence à défaire des pièces parce qu'on sait que ces pièces-là ne fonctionnent plus. Mais on n'a pas de plan vraiment pour ce qu'on veut faire. On sait qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas trop où on s'en va. Donc, on vit dans la poussière, à moitié dans du neuf. Tu sais, je veux dire, on est dans une situation très inconfortable présentement dans l'Église. Et ça fait partie aussi d'être chrétien, d'être chrétienne. Ça, là-dedans, je pense qu'on est avec Jésus dans cette situation-là. Jésus, il était toujours pris entre un peuple qui voulait s'approcher de Dieu, mais qui avait de la difficulté à accueillir la vision de Dieu qu'il leur proposait, puis les conséquences pour leur propre vie. Mon Dieu! Et écoutez, des problèmes, il y en a toujours eu dans Jeune Église. Lisez les lettres de Saint Paul, vous allez voir, il y avait des conflits dès le début. Donc, les conflits, la difficulté de s'entendre. Mais moi, je me dis que quel que soit l'obstacle que l'on vit, si on peut avancer ensemble, en discernant ensemble, comme une communauté, comme un groupe, nous appuyer mutuellement. Moi, c'est la clé, je reviens, l'idée de la synodalité, qu'on avance ensemble là-dedans. Je pense que ça va être une grande force pour nous. Maintenant, nous avons une question en anglais. C'est un peu lié à la même chose, mais la personne fait référence à ce que vous avez dit, il faut être authentique comme un leader, être soi-même. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans notre paroisse? Dans la paroisse, il y a un peu de politique, des différentes positions et on veut être vrai, authentique, mais aussi respecter toutes les différences. Alors, est-ce que vous avez des suggestions pour bien vivre cette tension qui est normale? Oui, mais il faut faire face. Oui. Ben, écoutez, être authentique pour un chrétien, chrétienne, ça veut dire respecter les autres, être doux, ne pas s'imposer. Être authentique, ça ne veut pas dire ôtez-vous, moi je suis comme ça, puis si vous n'aimez pas ça, allez ailleurs. C'est pas ça, être authentique. Là. Certainement pas comme chrétien ou comme chrétienne. C'est un de nos défis en communauté chrétienne, c'est d'accepter la vraie diversité. Des fois, on est prêt à vivre un genre de pseudo-communauté. Aussi longtemps qu'on s'entende bien, puis que tout est correct. Tu sais, on se ressemble, qui se ressemblent se rassemblent. Donc, on tend à se retrouver des gens qui nous ressemblons, et puis ça va bien. Mais de vraiment faire face aux différences et d'apprendre à se parler, à s'écouter mutuellement et à accueillir le don de l'autre, même quand nous n'avons pas la même option, la même conviction. Ça, c'est tout un défi. Ça demande vraiment le défi de la rencontre de l'autre, de l'ouverture. Ça demande une certaine maturité personnelle, psychologique aussi. Mais vous savez, un vitrail est beau parce qu'il y a une multitude de couleurs dans le vitrail. Les pièces ne sont pas toutes de la même couleur. Si toutes les pièces d'un vitrail étaient bleues ou rouges ou vertes, ça ferait une fenêtre d'une couleur, mais ça ne serait pas un vitrail. Les beaux vitraux ont cette multitude de couleurs et elles se tiennent
toutes ensemble, ces couleurs-là, elles s'harmonisent. Mais chaque couleur, le bleu est bleu, le vert est vert, le rouge est rouge, mais tout s'harmonise. Pourquoi? Parce que c'est la même lumière qui traverse et c'est le même génie créateur qui l'a assemblé. Bien, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit et de la volonté de Dieu. Si on est tous décidés qu'on va laisser l'Esprit transparaître à travers nous, nos diversités vont devenir des richesses. Oui, alors appartenir à Dieu tous ensemble, ça c'est l'unité qui permet la diversité, si je comprends bien. C'est très bien compris, Alan, oui. Quelqu'un d'autre demande la question ou c'est un commentaire. La transformation passe aussi par la critique constructive, évidemment. Alors, comment critiquer et sans blesser, mais aussi pour construire? Alors, souvent, on n'aime pas être critiqué. Alors, est-ce que vous avez des suggestions pour éliminer cette dimension de... Oui, ben c'est... comment je peux dire? Ça prend du doigté, ça prend... Et, écoutez, moi, je vis dans un milieu, on est 6 qui vivons ensemble, puis en confinement, 6 vieux gars, là, 6 vieux garçons, là, ensemble, c'est pas toujours évident. Et puis, à un moment donné, il y a eu une petite tension. Puis, il y en a un qui est venu, il voulait me parler, il sentait que... Puis, il a commencé en disant, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais qui te tombe sur les nerfs? Tu sais, j'ai trouvé ça très délicat de sa part, d'aborder la question comme ça. Vous savez, plutôt que de dire, il y a quelque chose que tu fais qui me tombe sur les nerfs, de dire, il y a quelque chose que je fais qui te tombe sur les nerfs. Donc, d'aborder une critique constructive en disant, est-ce qu'on peut regarder une situation ensemble? Y a-t-il des choses que moi, je dois transformer? Tu sais, et puis, ça crée un espace où l'autre peut dire, et moi, y a-t-il des choses que je dois transformer? Tu sais, ça dans ce sens-là. Il faut aussi choisir le moment. C'est comme dans un couple. Si on a un problème dans un couple, on n'aborde pas le problème au moment où les deux ont vécu du stress puis on est fatigué. Ça ne donnera rien. Il faut choisir le moment, il faut le préparer. On sait qu'on veut avoir une discussion qui est sérieuse. Alors, on dit, ben, est-ce qu'on peut se donner du temps quand tu vas être reposé, quand moi je suis reposé, puis on va regarder ça ensemble. Il faut être sensible à l'autre, mais c'est clair que si on veut avancer dans un leadership transformationnel qui respecte la diversité, on va vivre des tensions. Et la personne qui n'est pas prête à vivre des tensions, bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va contrôler. Pour ne pas vivre des tensions, bien là, je contrôle et je dirige, et les gens qui n'aiment pas ça, qu'ils s'en aillent. Mais à ce moment-là, on n'arrivera pas à faire la transformation. Oui. Maintenant, on a quelques questions autour de la question de la fatigue ou peut-être le fatigue. On ne se sent pas capable de s'embarquer dans un projet d'église en recherche présentement, ce type de transformation que vous proposez. Alors, comment faire pour se mobiliser ou motiver? Oui. Moi, ça, je reconnais. Écoutez, beaucoup d'entre nous, nous sommes plus âgés. Ça, c'est une première réalité. On est plus âgés. On n'a plus l'énergie. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé au diocèse de Cornwall, il y a un prêtre un peu plus âgé qui est venu me voir et dit, « Mon Dieu, pourquoi tu n'es pas arrivé comme évêque chez nous il y a 20 ans? » Il dit, « J'aurais aimé faire équipe avec toi. » Il dit, « Mais maintenant, je dis, tu arrives et puis les choses que tu proposes, j'y crois, mais j'ai plus l'énergie. » Tu sais? Donc ça, c'est une première réalité. Puis il faut se respecter soi-même. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des niveaux d'engagement dans la transformation. Il y a des niveaux d'engagement. Et si je suis trop fatigué, si je ne me vois pas capable de mener quelque chose, je dirais au moins le premier niveau d'engagement, c'est m'informer. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, ça, s'informer. Lire qu'est-ce qui est en train d'être écrit. Tu sais, quand il y a une note qui vient du centre diocésain, de l'évêque auxiliaire ou de l'évêque diocésain ou du responsable de la pastorale à propos de quelque chose, prendre le temps de le lire. Ça ne me demande pas beaucoup d'énergie. M'informer. Puis, si au moins je m'informe, c'est un premier niveau. Deuxième niveau, informer les autres. Je peux partager cette information-là avec d'autres.
Je peux la partager avec d'autres en disant, ben, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, je vous le mets à votre disposition. Je n'ai peut-être pas assez d'énergie pour m'impliquer, mais peut-être je peux trouver quelqu'un qui va le faire. Dire, ben, écoute, il y a tel projet qui se passe, il y a telle session, moi je suis trop fatigué, je ne suis pas capable d'y aller, ça me dépasse, mais on aurait besoin de quelqu'un. Tirer dessus, toi. Tu sais? Là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des niveaux divers d'implication. Puis juste parce que je me sens fatigué, peut-être dépassé, peut-être, tu sais, je me dis, écoute, là, regardez l'âge que j'ai. Si j'étais dans n'importe quel autre job, je serais à la retraite. Puis c'est vrai, ça. Mais d'être capable de dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Avec le niveau d'énergie que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Et si ce n'est que de dire, vous savez, ça, là, ce qui est en train d'être dit, là, ça, c'est bon, j'y crois. Je ne suis plus capable de m'engager, mais j'y crois. Puis je veux vous dire, à vous, mes amis là, qui m'écoutez, il faut que vous le fassiez, vous autres. Moi, je suis plus capable, faites-le, vous autres. Tu sais, déjà, ça serait une grande chose. Très bien. Peut-être on a le temps pour une dernière question. Et il y a plusieurs, alors je m'excuse pour ne pas demander toutes les questions. Il y a un prêtre qui a écrit, qui voulait que vous discutez un peu plus. Il dit, merci beaucoup, Monseigneur Paul-André. Vous nous suggérez de nous centrer sur Jésus comme modèle de leadership transformationnel. Si tel est le cas, que diriez-vous si j'affirme que selon Jésus, un leader est un serviteur et non un manager, car je veux devenir grand parmi vous, pour vous sera votre serviteur? Je dirais que vous avez absolument raison et vous avez tout compris, c'est quoi un leader transformationnel. Ça revient à ce que je disais à propos du pouvoir. La personne qui veut contrôler, qui veut dominer ne sera pas un leader transformationnel. C'est la personne qui libère le pouvoir des autres, qui se met au service des autres. Absolument, ça, vous êtes la personne qui a écrit ça a tout compris. C'est exactement le sens dans lequel il faut s'engager. Écoutez, il reste peut-être une minute. Moi, j'aimerais juste vous dire comment votre présence ici ce soir est pour moi un encouragement. Comment votre présence ici pour moi est un signe d'espérance et un signe d'avenir pour notre Église. C'est vraiment... Des fois, on peut se décourager, on peut perdre même espoir face à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais quand je vous vois ici ce soir, vous qui êtes engagés dans vos milieux paroissiaux, qui avez dit, je vais prendre une coupe d'heure pour réfléchir, c'est sur quoi être un leader transformationnel dans ma communauté. Moi, je peux simplement rendre grâce à Dieu, dire merci au Seigneur pour vous autres et pour cette soirée. Et je vous assure de ma prière dans les jours et les semaines qui viennent. Bravo. Non, j'invite Monseigneur Faubert. Oui, encore moi, que voulez-vous? On est mis au courant là, que malheureusement, Monseigneur Lépine n'a pas pu se joindre à nous. Alors, à moi revient la belle tâche de dire merci à Monseigneur Paul-André là, pour la sagesse partagée. Mais avant ça, j'ai une petite histoire pour toi, Paul-André, justement pour faire un petit peu de pouce là, sur quelque chose que tu as dit en nous regardant, en disant, bon, c'est ça, on a un petit peu de neige sur le toit, là. Puis on est un peu grisonnant. Un moment donné, j'étais en train de présenter un groupe de jeunes, mettons dans la vingtaine. Moi, j'étais rendu dans la quarantaine, décidément avancée. Puis je leur présentais le Concile Vatican II. Puis là, je leur parlais de ça, comme quoi ça avait comme pas mal changé la face de l'Église, sa place, sa compréhension de sa place dans le monde. Ça avait ouvert des portes, des fenêtres, ça avait réengagé toute l'Église dans la mission d'évangélisation. Puis là, je leur montrais des photos du Concile, des photos là, les évêques qui étaient là. Puis un moment donné, il y a un jeune qui a dit « Wow! Vatican II, c'est une révolution! Mais c'est une révolution de petits vieux! » Et là, ça m'a comme frappé de dire... Fait que là, même c'est comme l'alibi de dire « Ah non, j'ai pas l'âge »,
là, écoutez, on a un pape de 84 ans. On en avait un de 76, 77 ans quand il a lancé l'aventure du concile. Je me dis que, bon, avec les progrès de la médecine en plus de ça, là, parce que je me dis peut-être 76 ans en 1958, 59, là, ça doit être 94 ans aujourd'hui. Fait que ceux qui ont en moins de 94 ans, vous n'avez pas d'alibi. Mais peut-être qu'on va respecter ce Paul-André dit sur les niveaux d'énergie à investir. Non, merci beaucoup, Paul-André, pour la sagesse partagée. Moi, tu sais, comme dans le film, là, tu m'avais à spiritualité du leadership. Quand tu as commencé avec ça, tu m'avais déjà. Parce que je me dis, ouais, c'est à ce niveau-là qu'il faut situer les choses. Merci de nous avoir présenté le leadership et une approche du leadership qui n'est pas d'abord technique, qui n'est pas d'abord pour qu'on soit efficace, pour qu'on soit fier de nous autres, mais de la situer dans la perspective du Christ, de la fonder dans le Christ. Cette spiritualité du leadership, de fonder le leadership dans ce que Dieu demande pour son Église. Merci en même temps aussi, merci de ne pas nous avoir doré la pilule, c'est-à-dire de nous avoir bien, à plusieurs moments, dit que ça va prendre de la détermination, de la persévérance, de l'acharnement peut-être même, dans un mélange de souplesse et de rigueur. Et en plaçant aussi déjà le Christ devant nos yeux, ça veut dire, oui, en payant de notre personne. Donc, d'avoir ouvert aussi cette porte sur des attitudes profondes de cœur qui sont celles du Christ. Là, puis je pense à Philippiens 2, là, puis à cette kénose là, qui est aussi celle du leader, là, celle ce leader qui descend jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Et donc, quelqu'un a dit dans le chat, ça prend de l'humilité. Oui, l'humilité. Puis il y a un mot qui me vient en anglais qui va plus loin que l'humilité. On dirait c'est selflessness. Cette idée d'un tel dépouillement de soi que, alors, bon, je reconnais que j'ai du travail à faire, mais que nous pouvons aussi avoir du travail à faire pour incarner ce leadership-là, pour incarner aussi la transformation que Dieu veut pour notre Église. Alors, merci encore, Paul-André, pour cette sagesse partagée, cette expérience partagée aussi, à même ton expérience, puis l'expérience vécue aussi dans les milieux pastoraux que tu as visités, que tu as connus, en particulier les paroisses où tu as été en ministère. Parce que c'est important d'avoir aussi devant les yeux pour nous des exemples concrets, terrains, de ce que ça peut impliquer pour une équipe pastorale notamment, pour un pasteur, pour des leaders paroissiaux et même diocésains, d'incarner ce leadership transformationnel. Alors, sois béni, sois en bénédiction. Moi, je vais t'envoyer ton 20$ quand tu vas renvoyer le tien, là, mais non, c'est pas vrai. Mais merci infiniment d'avoir pris le temps aussi d'être avec nous. Je termine en disant, est-ce que j'ai le droit de dire merci? Est-ce que c'est à moi, Hélène, à dire merci à la formidable équipe qui a mis en place cette rencontre-là? Oui. Tu auras été, Hélène, la facilitatrice là, de notre rencontre de ce soir, mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'autres facilitateurs, d'autres facilitatrices. Là. Ils se connaissent. Nous les remercions d'avoir contribué là, par leur expérience, leur expertise, leurs efforts au succès de la rencontre de ce soir. Au plus fort de notre soirée, il y avait 250 et quelques branchements. Le nombre, c'est toujours un faux. Il faut toujours se méfier un peu de ça. Mais espérons surtout que, quel que soit le nombre que nous ayons été ce soir, que les propos de Monseigneur Durocher deviennent féconds dans nos cœurs. Ça n'a pas commencé avec 250 l'Église, ça a commencé avec quelques-uns. On l'a vu dernièrement, 3-4 appelés, 3-4 pêcheurs sur le bord du lac. Et puis voilà où nous en sommes. Donc, merci à tous. Merci enfin, oui, à tous ceux et celles qui sont parmi nous. D'ici à Montréal ou d'ailleurs, au Québec, au Canada et peut-être ailleurs dans le monde aussi, il me semble. J'ai vu Koch Chey, un diacre permanent, puis là, je ne sais pas s'il était ici ou à Hong Kong. Fait que c'est spécial d'avoir du monde d'un peu partout. Alors, voilà. Bonne fin de soirée à tous. Est-ce qu'on peut demander, je vais faire travailler Paul-André en overtime. Est-ce qu'on peut te demander de prier le Seigneur de nous envoyer sa bénédiction, Paul-André? Ben oui. Je vais prendre la belle bénédiction épiscopale
dont je me sers souvent. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer, garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci encore. Bonne soirée. À bientôt. T'es là, Alain?